l'épisode final, avant les retrouvailles, c'est là qu'il va y avoir les bagarres. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, épisode 9, ultimatum. On arrive enfin au final. Là, il va se passer des choses très graves. Nous avons vu quelque chose de très grave. Sandy avec JR. Qu'est-ce qui va se passer? Retournement de situation ou faux suspense? Je veux des réponses. C'est quelle réponse qu'il veut? Salut. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps, 2 mois. C'est vrai. Est-ce que tu penses avoir trouvé ce que tu recherchais quand t'as décidé de te lancer dans cette aventure? Disons que j'ai trouvé bien plus que ce que j'aurais espéré. Franchement, Même un peu plus, hein? T'as vu ce que tu voulais, hein? J'aime comment tu vois le bon en chaque... Je vais peut-être dire une bêtise, mais JR, il s'épile les sourcils, là, non? On dirait il a des contours, là, tout blancs. Ah ouais, j'ai une théorie sur lui, hein. vivre une situation comme celle-ci, c'est l'horreur. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Ouais. Il faut penser à soi d'abord, on en avait parlé. Soit on épouse celui ou celle qui nous a accompagnés, soit on part avec notre partenaire à l'essai, soit on finit célib. Il va falloir faire un de ces choix. Je crois qu'on est parvenu à développer un lien très fort, tous les deux. Je vous jure, on s'en bat les couilles de ce que vous avez développé. Ce qui nous intéresse, c'est quel avenir vous allez développer. C'est ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. Oui, parce que c'est des termes qu'on entend 45 000 fois dans cette émission. J'en peux plus. J'en ai ma claque de vos histoires de rapprochement émotionnel, de je ne sais quelle connerie. I'm tired. Je pense que nous pourrons toujours rester de bons amis ou, je sais pas, rester proches. Quels bons amis? Bon, dans quelle relation saine vous êtes amis tous les deux? Surtout en sachant que vos compagnons vont voir les images. Est-ce que ça marche dans vos têtes? Et quel genre d'amitié vous voulez entretenir? Parce qu'il y a plusieurs types d'amitié maintenant. Il faut aussi énumérer. Tiens, énumérer là-bas. Énumère ça maintenant. Énumère les amitiés. On attend. Mais je le jure, c'est impossible. C'est pas possible. En plus, les deux, ils veulent prendre aucun risque. Ils sont dans le truc de sécurité en mode oui, non mais en fait, cette personne-là, c'est ce qu'il me faut dans la vie. Mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Là, il y a un monde où il se marie avec le second choix. C'est pire que la tromperie pour moi. J'espère que tu prends cette décision pour toi-même et personne Oui. d'autre. Oui, je suis sûre de moi et de ma décision. Et j'ai super hâte, c'est tout. J'ai un bon pressentiment. Moi aussi, je suis amoureux de Zaina. Bien sûr. Tu sais que j'étais pas sûr de vouloir me marier, du moins... J'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez entendre, mais bon. Courage, tu vas gérer. Ouais. On va gérer. On va gérer. Oui. Je suis contente pour toi. Pareil pour moi. Contente. Je vous cache pas, je voulais de la folie. Mais je pense que la folie, on aura dans l'épisode d'après. Je vais pas les lâcher. Moi, je pense que, en fait, là, comme ça va être le moment des des ultimatums, il y a beaucoup de passages qu'on va skipper. Donc, en fait, voilà ce qu'on va faire. On va fusionner l'épisode 9 pour la rediffusion. On va fusionner l'épisode 9 avec l'épisode 10. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va se mater l'épisode 9, on va skipper les moments qui nous emmerdent parce qu'ils vont répéter les mêmes choses. On va aller droit au but et ensuite, on va passer à l'épisode 10. Là, ça va être du blabla, ça va être ils vont romantiser. C'est l'épisode 10 parce que voilà, ils ont des quotas, hein, c'est Netflix. C'est le jour de l'ultimatum. Attendez, ça m'intéresse. Je me suis réveillée avec des émotions plein la tête. Physiquement, je sens que je suis très stressée. Ok, on regarde que pour Zaina. Zaina nous intéresse. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est qu'il soit honnête envers lui-même. Parce que si c'est pas le cas, lorsqu'on devra discuter tous les deux, il risque de toujours esquiver. Même si ça a été un peu gênant, je suis contente d'avoir passé du temps avec Scotty. Elle a dit c'était gênant. Je crois que je me suis rapproché de Zaina en venant ici. Je te vois sous un autre jour. Un bonjour, j'espère. Je l'aime encore plus qu'avant l'émission. Waouh. Qu'il puisse se projeter, qu'il comprenne qu'on peut Ah mais ils vont tellement se marier les deux, putain, je suis... tout à fait repartir d'ici ensemble. Qu'il peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Il est temps d'entendre ta décision. T'as réussi à dormir? Ouais, comme un bébé. Et toi alors? Non, j'ai pas fermé l'œil. Je ruminais, je regardais tout autour de moi. Quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre et quand tu me racontes ce que t'as ressenti après avoir vécu avec un autre homme et loin de moi, je pense que j'ai compris. Je te remercie pour ces 3 semaines. Je suis contente qu'on ait osé participer tous les deux. Moi aussi.
C'était nécessaire. Du coup, Mariez-vous, c'est bon. Ça y est, on a compris, ma gueule. Moi, les vraies choses, ça va se passer après, t'inquiète même pas. Hein. Je peux me projeter avec toi. Mais quand je me vois là, je pense pas encore être capable de te donner toutes ces choses. Après avoir fait tout ton cinéma... Oh, le nul. Après lui avoir forcé à ouvrir son cœur. Putain, tu viens de lui briser. Tu viens de lui briser son cœur. Sale grosse merde. Et il lui a suffi de tomber sur une Lana Del Rey. Cul, du trou du cul. Mais là, ça veut dire qu'il part quoi? Tout seul? Va-t'en, c'est tout ce qu'on voulait. Va-t'en. Oh, trou du j'ai cul. l'impression que tu t'es fait une idée de ce à quoi ressemble un mari parfait et un mariage sans le moindre défaut. Tu veux attendre d'être cette personne. Tandis que moi, je veux grandir avec toi. Je n'attends pas d'être parfait. Mais j'aimerais me sentir suffisamment à l'aise pour endosser ce rôle. Et pour l'instant, je m'en sens pas capable. Du coup, je pense que la meilleure décision pour moi, c'est de repartir seul. Ah là là. Zéro ce mec. Ouais. Il vient de perdre quelque chose de ouf. Il va s'en mordre les doigts toute sa vie. Retenez bien ce que je viens de dire. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Il va s'en vouloir toute sa vie. À partir de ce jour, il sera qu'avec des éternels numéro 2. Elle n'a rien perdu. Lui là, il a tout perdu. Mais il va pas s'en rendre compte maintenant. Il s'en rendra compte bien plus tard. Je pense aux 3 années qu'on a passées. C'était de chouettes moments. Je vais pleurer. C'est la première fois dans cette émission que des larmes me font gaulerie premier degré. Il veut pleurer pourquoi? C'est les autres que t'appelles bébé. C'est pas toi qu'on appelle bébé. C'est pas toi qu'on appelle bébé. Pourquoi tu pleures? Comme un bébé là. Ouais, ouais. Lui aussi, il a mis les cristaux de menthe en dessous des paupières. Ah, moi je vous dis, je vais pas laisser ces moments-là me toucher. C'est hors de question. Tu m'as tant aimé. You love me so much. Tu comptes beaucoup pour moi. Je t'aime. Je suis gêné, c'est gênant, c'est malaisant, voilà, c'est le seul mot qui existe sur Terre pour décrire, on est au-delà du gênant. Est-ce qu'une meuf comme elle mérite ça? Elle est tombée sur 2 tocards, punaise. C'est tellement dur. Ça fait mal. J'ai vraiment envie d'aimer et... Ok Trey Songz, ok Tory Lanez, ok Chris Brown. Mais je reconnais cette pose, c'est tellement un acteur. Je n'y crois pas une seule seconde à ces larmes de crocodile. Je préfère Lacoste. Voilà, je le dis, je préfère Lacoste. Je ne crois pas à tes larmes. Je le jure sur tout ce que j'ai que ce mec est un acteur. Moi, ça y est, j'ai eu ma réponse définitive ici. Regarde comment il remet sa veste. Regarde. d'aimer et... Oh, je suis mort. Il est fou. La session vanne sur lui, elle doit être infinie. C'est 50 pièces, vraiment. Ce n'est pas 50 cents, c'est 50 pièces. Oh, On doit la Seigneur. laisser partir après autant de temps. Wesh. 50 livres. Ah là là. Je peux pas. I can't. Normalement, quand tu dis je peux pas, t'es censé la rattraper en fait. Lui, il a pas bien compris le scénario. En fait, on doit lui apprendre. Il ne connaît pas encore tout d'Hollywood. Il n'est pas prêt. Mais juste que dans son acting, il n'est pas prêt. Non, mais j'ai capté. Mariage, il est nul. Acting, il est nul. Putain, merde alors. Quand tu dis I can't, là, c'est censé partir, descendre des escaliers, limite, tu trébiches. Namba trébiche. Normalement, c'est des et on entend les... Parce que normalement, pour les situations comme ça, c'est les Weston que t'as au pied. Weston. Lui, il est parti où? Aux toilettes. Lâcher le baisoir, il est parti lâcher le kwanga aux toilettes. Je voulais te remercier d'être venu, même si c'était à contre-cœur. Mais j'espère que ça en valait la peine. Et Essayer de mûrir, ça en vaut toujours la peine. C'est vrai, tu même. évolues. Encore et encore. Tu as parcouru Ah ouais, tout ce il est bien souriant le frérot. 2 semaines il est là, il est grincheux, il est sur son PC. Il la regarde même plus dans les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé, wesh? Je ne m'imaginerais pas vivre sans toi. Mais 2 issues s'offrent à nous. Soit on se fiance, Allez, à allez. exprimer ce que je ressens. Parce que certains jours, maintenant, je n'ai plus peur. Je vois la femme que...
J'ai une théorie. Écoutez bien la théorie. Où JR, il a pas mis un genou à terre pour ne pas salir son costume. Il a préféré dire, je rentre tout seul. En fait, cette méta, elle me cale. Et je me dis, il est tellement fou qu'il est capable. En fait, je me dis, ce mec, il est tellement barge. Oh non, il est cap. Oh non, dans sa tête, tout est retourné. Ce mec, il est bizarre. Il s'épile les sourcils. Vous croyez qu'il était pas en train de penser à son costume? Il s'est dit, Bellec, là, je mets un genou à terre. Mon costard, il a coûté cher. Oh, le fou de la gare. Ah ouais, carrément, il tremble et tout. Il faut répondre. Oui. Oui. Vous ne nous intéressez plus. Allez. Qui? Mais j'ai vraiment peur, c'est clair. J'ai une épée de Damoclès qui pend au-dessus de ma tête. Je sais que je peux perdre Sandy. Ma théorie, c'est quoi? Ma deuxième théorie, c'est que Sandy aussi, elle va dire, t'as vu là? Je préfère rentrer seule. Parce qu'en fait, les JR et Sandy, ils veulent pas s'afficher. Et c'est aux retrouvailles qu'ils vont annoncer que, finalement, en fait, sortis de l'émission, ils se sont vus et leur amitié s'est développée. Quand on voit la différence entre avant et après cette aventure ici. Et j'ai mis pas mal de temps à comprendre parce que je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Je pense que nous avons vécu des moments absolument magiques ensemble. On s'est rapprochés. Je reconnais ces débuts de discours. Ça va mal finir. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime moi aussi. Tout ça? Chaque cellule de mon corps te veut. Je t'aime de tout mon être. Je ne me vois pas avec une autre. Je peux pas m'imaginer. Pourquoi est-ce que tu souris? Parce que c'est chou. C'est chou là là. Tu fais quoi? Tu fais quoi? J'ai une bague dans ma poche. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas. Elle va tellement rejoindre JR. Oh là là, elle va tellement rejoindre JR. Le choix te revient. Tu es le ciment de notre couple. Je pense qu'il reste encore des choses sur lesquelles on doit travailler. Je comprends pas comment tu peux m'aimer autant et dire que tu veux vivre avec moi, te rapprocher de moi et en faire des caisses sans être à 100%. Je mérite d'être avec quelqu'un qui s'implique à fond. Est-ce que tu comptes t'impliquer à fond? Je t'aime. Mais on dirait pas. Je t'assure, mon cœur. J'y crois pas. Désolé, on dirait qu'à chaque fois que tu as l'occasion de faire un pas vers moi et de me dire les choses que j'ai besoin d'entendre, tu le fais pas. Au revoir. Je t'aime si fort. Moi aussi, malheureusement, c'est pas assez. Au revoir. Au revoir. Je voulais avoir des Merci. réponses et j'en ai eu, même si ce ne Merci. sont pas celles que j'espérais. Mais Merci. Bébé. Allez, arrête. Qu'est-ce qu'est? Attends, mais c'est à toi que le choix revient, t'es conne ou quoi? J'ai vraiment fait mon maximum et je... Bah c'est fini alors. Maximum quoi? Y a pas de bébé qui tienne. Y a plus de bébé. Non, c'est facile. J'aime pas tout. Et regarde. Il se demande dans quel film il joue. Il cherche les caméras. C'est de notre côté, c'est là, c'est ici. Oh là là. Ce que je veux, c'est repartir d'ici en étant ta fiancée. Qu'on marche sous le soleil couchant. Bah il est où le problème? Bah c'est il a... faux. Eh? Yes! Yes! Il commence à se faire tard, je peux pas crier trop fort. Oh yeah! Oh, j'en avais besoin. Oh, je vais remettre ça pour vous, les gars. Ce que je veux, c'est repartir d'ici en étant ta fiancée. Qu'on marche sous le soleil couchant. C'est faux. Oh, je suis mort. Je ne crois pas que tes belles paroles et ta décision coïncident. Toutes ces Elle en belles pense pas un choses mot. aussi. Elle en Je les pense pensais. pas un mot. Elle t'a arrêté au moment où t'allais sortir ta bague, frérot. Elle n'y a même pas réfléchi correctement. Tu peux pas venir ici et dire encore je ne sais pas. Ça va pas à la tête ou quoi? T'es zinzin? Attends, t'as eu quand même 2 semaines pour y réfléchir. Tu viens le jour J en disant je sais pas, tu l'arrêtes dans son mouvement, dans son élan, pour ensuite changer d'avis parce que t'as peur de... Mais c'est parce que t'as peur du changement, c'est parce que t'as peur de le perdre, t'as peur de perdre l'habitude de le voir, peut-être, je sais pas. T'as peur de perdre tes bonnes habitudes. Mais tu viens de nous prouver que c'est toi la meuf toxique, hein. Encore une fois, hein. Je me suis donné corps et âme pour toi. Et j'ai jamais arrêté. Pour être honnête, j'ai l'impression que tu me prends pour un idiot.
Oh, merci, merci. Jusqu'à quand? Je me demandais jusqu'à quand on allait souffrir comme ça. Jusqu'à quand? Et il a décidé de se réveiller à la dernière minute en masterclass. Ah, ça vraiment, c'est... Moi qui avais envie de frites tout à l'heure, en fait. Ça y est, je suis rassasié, j'ai ce que je voulais, putain. Ouais, et alors? J'admets avoir quelques inquiétudes et hésitations vis-à-vis de notre... T'es pas à ce moment. T'as eu 2 mois, 2 mois. Je te souhaite de trouver la bonne personne. Vraiment. Ça y est. Pour moi. Parfait. L'un de nous le mérite. Ouais. Je n'ai jamais voulu te blesser et pourtant je l'ai fait. Quelle grâce. Ouf. Et là, il vient de le briser en mille. Elle vient de créer un antagoniste. Je n'ai jamais vu Nick avec autant de couilles depuis le début de l'émission. Oh là 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 là. Regardez la taille du pantalon, comment ça grossit. Il n'y a plus de bébés qui tiennent. C'est fini. Merci. Je suis désolée. Moi aussi. Oh, quelle grâce. Alors là, les gars, on a attendu. Franchement, ça, c'est notre récompense. On a subi 9 épisodes, les gars. 9 épisodes, on a subi l'injustice. Trop, c'est trop. C'est notre récompense. Et là, goût sucré. Quelle En grâce. cherchant dans ma poche, mon cœur s'est arrêté, car j'ai vu qu'elle avait très peur. Bien sûr. Je ne veux pas de quelqu'un qui a peur d'être avec moi. Bien sûr. Bien sûr. Oh, t'as évoqué les mots qu'il faut. Tu es ce roi. Tu as dit ce qu'il fallait. C'est de ça qu'on parle. C'est marqué ultimatum. Ultimatum. Au moment de sortir la bague, elle n'a pas hésité à l'arrêter. Ça fait office d'aveu quand même. J'ai comme l'impression que 2 personnes vont se retrouver là. On en parle après. Allez. Cet homme ne pleurera plus jamais de sa vie. Un monstre est né. Les gars, je suis chiant. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est con. C'est tout ce qu'elle a à dire? Allez, on passe au prochain. Il a mis le costume rose de The Weeknd. Ah oui, The Weeknd Prime, hein. Attention. Je me rends compte que je t'ai peut-être lancé un ultimatum pour de mauvaises raisons. Je crois que j'avais peur au début. Red flag comme sa veste. Oh non? Je suis désolé si je t'ai pas aimé comme tu voulais l'être. Aria Nicole de Westbrooks. Veux-tu m'épouser? Je le trouve gênant ce mec, je suis désolé, pardon, je devrais pas rigoler. Putain, elle est dans quelle prison? Je t'aime tellement fort. Oui. Les Noirs ont perdu jusqu'au bout aujourd'hui. Aujourd'hui, les Noirs auront perdu vraiment tout. La Star Academy, Ultimatum. Ah! On a tout perdu! Mais c'est pas possible. Mais j'ai envie de penser à moi en priorité. Pense Je à dois toi. m'assurer que mon propre verre est bien rempli pour être capable de donner aux autres. T'as bien raison. Je dois soigner mes blessures. Je cherche Ah continuellement ouais. À défaut de blesser d'autres... Bref, j'allais à dérailler. trouver qui je suis. Et j'ai l'impression que je suis plus proche d'y arriver après avoir vécu cette expérience. Je ne suis pas venue ici pour souffrir et me prendre une claque monumentale qui bouleverserait complètement ma vie et ma relation. Il y a qu'un couple marié. Enfin, bref, on s'est fiancés. Planifier le mariage. J'aurais du mal rien qu'avec le discours, du coup, j'ai besoin de temps pour faire le point sur mes sentiments. Quand ce sera fait, Je prie pour que ce soit plus d'actualité aux retrouvailles. Venons pas se retrouvailles, on est fatigués. Oh, pitié, on veut du divertissement, s'il vous plaît. Oh, je suis hype. Oh, j'ai la barre. Supporter que des mensonges de la part de l'homme qui prétendait m'aimer si profondément. Je vous ai dit quoi? Je suis pas prêt pour cette sauce. Elle est revenue coiffée, bien habillée, toute prête pour que JR se rende compte à quel point il a perdu quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'elle a vu les images, elle a vu à quel point ce salopard était un menteur de A à Z. De A à Z. April V2. Qui se souvient? Je suis hype, les gars. Alors là, what a time to be alive. Le vrai épisode 9, c'est maintenant. J'espère que tout le monde est prêt pour le jour des vérités. En plus, il fait le malin. Moi, Nick et JR dans la même pièce, ça va pas être drôle. Je suis là pour dire mes vérités. Je n'ai plus vraiment de questions pour Sandy. J'ai vu 2 personnes tomber amoureuses l'une de l'autre. Bien sûr.
Yes! Oh putain, j'ai attendu 10 épisodes pour ce moment. Oh mon Dieu. Une connexion émotionnelle s'est développée avec Caleb et je suis prête à ce que la vérité soit dite. Mais pourquoi tu veux que la vérité soit dite? Bref, je parle trop. Je veux voir comment il va y réagir. Des preuves? J'ai évidemment traversé plusieurs émotions. Il y a toujours des questions sans réponse. Les gars, allez chercher. Regardez, je vous laisse le temps d'aller chercher une boisson ou vos pop-corn, quelque chose que vous avez caché. Vous avez 10 secondes parce que là, ça va barder. Vous avez 10 secondes. Tout de suite. Je ne vais pas en rater une seule miette. Bonjour. 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 Ça fait plaisir de vous voir. Et à voir vos visages, vous avez beaucoup de choses à dire. Et espérons que cette fois, personne ne s'enfuit en courant avant la fin. Nous avons invité les 2 couples qui nous ont quittés à nous rejoindre ce soir. L'un a décliné l'invitation, mais l'autre... Non! Eh bien, ils sont de retour. Ouais, ils sont de retour. Non! Ils nous rejoindront dans un petit moment. Et nous connaîtrons enfin la raison pour laquelle ils ont décidé de quitter l'aventure. Non! Ok. Allons-y et commençons par Maria et Caleb. Ça fait 1 an maintenant, et d'après la bague que je vois, il semble que vous soyez toujours fiancés. Oui, Ouais. oui. Des fiançailles heureuses. C'est une nouvelle ère, un tout nouveau chapitre qui démarre. Je les vois tellement comme des Sims. C'est tellement des Sims, ces deux-là. Un truc que j'ai appris, c'est qu'il aime qu'on porte des vêtements assortis. Et on s'en fout de fou, on s'en fout, je te jure. Vous êtes trop mignons, mais je m'en bats les couilles. Bon, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne la responsabilité de mes actions. Oh là, toi t'es vénère, hein. Mais attends, pourquoi elle a envie de... Alors, j'aimerais comprendre quelque chose. Pourquoi celle-là, elle a envie d'avouer des choses au grand public, au grand jour, en sachant qu'elle est repartie avec une bague au doigt? Aria, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Je suis impatient. Caleb, tu étais le partenaire d'Aria dans le mariage à l'essai. Ouais. Et vous vous êtes rapprochés à ce moment-là. Avez-vous cherché à vous soutenir l'un l'autre ou à communiquer après le tournage? Non. Ouais, mais t'étais pas en train de regarder mes stories, liker mes stories? Et alors? Oui, je regarde aussi les stories de Zaina. Et c'est... Pendant 1 semaine et demie? Hein? Est-ce que pour vous, liker des stories, liker des posts de quelqu'un que vous avez connu dans une émission, c'est problématique? Sachant que eux deux, il n'y a pas eu de contact physique ou quoi que ce soit, hein. Je tiens à le préciser. Il n'y a pas eu de contact physique, il n'y a pas eu de trucs chelous. Enfin, au même titre que Zaina, comme il l'a expliqué, il est où le problème? Attendez, parce que là, elle est en train de se foutre de notre gueule, là. À liker, regarde aussi celle et de Zaina. liker. T'es là, à traîner sur ma page, à liker mes posts. Et après, tu me bloques? Et puis... T'es pas bloqué. Si. Et puis, tu me débloques? Je te crois pas 2 secondes. Ok. Je crois que tu te fous du monde, là. Pourquoi donner des signaux contradictoires si t'es fiancé et heureux? Et Pendant toute l'expérience, je vous ai pas trouvé sincère. Et ça a donné à Maria... C'est juste que... Attends, laisse-moi finir. elle joue à quoi? Ah ouais, tu t'as du galon, putain, une bague au doigt, toi. C'est tellement Cardi B, encore plus avec ses cheveux. Wesh. Même pendant notre mariage à l'essai, t'étais là à l'appeler tous les soirs. Tous les soirs. Vous restiez 2 heures au téléphone dans la salle de bain. Pour moi, ça ressemble à un manque de confiance en lui. Et ça, t'en as pas parlé le jour des retrouvailles? Putain, c'est maintenant que tu veux ouvrir ta bouche. À cause de toi, on a eu une saison de merde. Moi, je te le dis, moi. Parce que là, maintenant que t'as une bague au doigt, d'ailleurs, je sais même plus, je sais même pas si elle a toujours cette bague au doigt, parce que y a pas à s'énerver de cette façon. Mais c'est quoi? C'est parce que dans ton couple, c'est la merde. Moi, je le dis, là, elle a pas de bague au doigt. Tout ça, tu la bloques, mais tu la bloques pas. Tu regardes ses stories. Tout ça, c'est nouveau pour moi, déjà. Et j'ai des captures d'écran, j'ai tout sauvegardé. Des captures d'écran de lui qui a liké. Mais il est où le problème, putain de merde? Une chose qu'Aria ne peut pas dire, c'est que j'ai pas été honnête à 1000% avec elle. J'ai tout de suite dit, j'aime bien cette fille. Je sens qu'on développe une connexion émotionnelle. Et ça m'a fait mal de voir ça parce que je savais certaines des choses que t'as peut-être cachées à Maria. Mais Aria m'a raconté la vérité. On doit tous prendre nos responsabilités dans cette expérience. Ils sont en train de le mêler pour des trucs qui n'ont aucun sens. C'est tellement latent. Il se prend un pressing pas prévu du tout. Tu sens dans sa gueule qu'il avait pas prévu ce qui est en train de se passer. Il se mange une sauce alors que c'est le moins pire de tous. Rendez-vous compte, il se mange un putain de pressing. Il vit sa belle vie avec sa raclée. Il fait le tour de la côte ouest. Vous avez pas vu les arcs-en-ciel? Et vous nous casser les couilles 1 an après? Mais c'est des foutaises. On va bientôt se marier et là, je me prends une claque. Et pendant toute l'année... Oh là là. je voulais- Et maintenant, elle veut jouer la drama queen, celle-là aussi. Tu lui as cassé les couilles pendant 2 mois. C'est frustrant et ça m'a blessé énormément pendant 1 an. Ça me vénère que les gens, ils attendent ce genre de situation pour faire les oh, je suis choqué, oh, mais comment ça, Caleb, blabla. Tu nous emmerdes, à vrai dire, Aria. Quand tu m'as demandé à plusieurs reprises s'il y a eu une connexion émotionnelle, dis-le-moi. Et moi, j'ai fait comme s'il y avait rien. Genre, il se passe rien du tout.
J'essayais de me convaincre moi-même, mais avec le recul, oui, vous avez toutes les deux raison. Il y avait bien un lien émotionnel. Et ça change quoi? On était dans une émission qui s'appelle Ultimatum. Et à la fin, il t'a quand même mis la bague au doigt. Donc en fait, moi, je comprends pas. Il n'a dépassé aucune limite, mais il se mange le pressing que JR doit se manger aujourd'hui. Et j'espère qu'il se mangera 2 fois pire. Hein. Parce que là, vous criez pour rien, hein. Aria, elle a juste le seum parce que là, je suis persuadé qu'elle n'a plus de bague au doigt. Moi, ça, c'est la seule chose que je veux qu'on me confirme dans ce 10e épisode. Elle va confirmer mes dires. Parce que si elle a encore une bague au doigt, là, tout de suite, sa réaction est démesurée. Parce qu'elle aurait dû le faire le jour des retrouvailles. Je ne comprends pas. Je pense qu'il ne fait absolument aucun doute que cet homme t'aime à la folie. C'est juste mon opinion personnelle. Putain, c'est tellement une actrice. Je la supporte pas. Elle m'effraie en fait. Elle serait capable de regarder Caleb dormir juste pour voir à sa manière dont ses narines frémillent s'il est en train de penser à elle ou s'il est en train de penser à Aria. Maintenant, passons à un autre couple qui s'est fiancé. Aria et Scotty. Comment ça se passe entre vous aujourd'hui? C'était un moment très émouvant parce que j'ai l'impression qu'avec Scotty, j'ai jamais vraiment été confiante dans la relation avant de commencer cette expérience. J'ai agi sous le coup de l'émotion. Mais on n'est plus fiancés. Je dois en rajouter? Je me suis très vite rendu compte que j'avais fait une... Tu te mets pas dans cet état pour un mec avec qui t'étais dans un mariage à l'essai alors que ton véritable mec t'a mis une bague au doigt. Ça n'a pas de sens. Mais c'était tellement évident. J'ai déjà assez prouvé mes pouvoirs. J'ai déjà assez montré. Qu'on peut reconstruire d'abord quelque chose ensemble. Est-ce qu'on peut commencer par vivre ensemble? Et il a été très compréhensif. Et je le remercie beaucoup pour ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Quand as-tu rompu les fiançailles? Un jour plus tard. Un jour plus tard? Quand c'est bien redescendu. Ce couple est chaotique. Mais là, c'est moi qui ai posé un ultimatum. J'ai dit, si on ne fait pas cette thérapie, c'est terminé. Et il a pensé, enfin, je sais pas s'il a pensé que je rigolais, mais je ne rigolais pas. Alors oui, j'essaye pas de te faire plus de mal, mais tu ne m'aimes pas comme j'ai envie d'être aimée. On a fini par faire une thérapie. Je pense que le problème, c'est que ça s'est pas fait au moment où elle le voulait. Et je crois qu'à cause de ça... 1 an après, tu veux bien la faire. Littéralement. On a eu 1 année entière. Franchement, tu essaies de te trouver un tas d'excuses, mais t'assumes pas tes responsabilités. Et c'est bien ça qui est le plus difficile pour toi. Assumer et dire, je suis désolée de prendre autant de temps. Énormément de choses se sont passées dans notre relation depuis que... Tu vas leur expliquer ou juste dire énormément de choses? Et je pense pas que ce soit à moi d'en parler. Et Tu veux nous en parler, Aria? Ma grand-mère est décédée et ça a été très dur et j'ai fini par faire une fausse couche. Je suis pas en train de laisser tomber notre relation parce que je m'en fiche, mais parce que je suis à bout, émotionnellement épuisée. J'ai l'impression d'avoir essayé de toutes mes forces. Tout ce qu'Aria voulait que je fasse, je l'ai fait. Ils s'entendent pas. Et je suis même pas sûr que l'un sache vraiment ce que l'autre veut. Ils s'entendent juste pas, c'est tout. Lâchez l'affaire. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal à assumer ses torts, lui. Hein. Beaucoup de mal, trop d'ego. Je prie pour que ça ne soit pas la fin de notre histoire. Oh là là. Mais pour l'instant, être tous les deux célibataires est probablement ce qu'il y a de mieux à faire. Il est notre roi du fitness, elle est notre reine de toxicité positive, JR et Zaina. Comment allez-vous? Salut, alors comment ça va? On vous a installé Les gars, nous y sommes. sur des canapés complètement opposés. Parfait. Parfait. Alors, JR, qu'est-ce qui s'est passé entre vous depuis qu'on vous a vu la dernière fois où vous avez souhaité ne pas vous fiancer? On s'est séparés et on a pris chacun notre chemin. Elle voulait qu'on retrouve ce qu'on avait avant, qu'on tire un trait sur cette expérience et qu'on se remette ensemble. Elle était frustrée qu'on ne passe pas Noël ensemble. On a passé Noël ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais, mais ça t'a rendu dingue qu'on ne fasse pas des cadeaux et tout le truc. Je t'ai fait un cadeau et tu m'en as fait un 3 jours plus tard parce que tu te sentais mal. Exact, parce qu'on avait rompu, non? Et toi, t'arrivais pas à te rendre compte de ça. On a même eu une vraie conversation une fois. Parce que tu disais qu'on ne devrait pas parler aux gens du sexe opposé. Et j'ai dit que si tu tombais amoureuse ou si je trouvais quelqu'un pendant cette période, c'est comme ça. Ça voudra dire qu'on n'était pas vraiment fait pour être ensemble. Vous voulez la vérité ou pas? Oui, je crois que tu as une opinion un peu différente. Ouais, à 100%. Alors, oui, on a déménagé, on habite en face l'un de l'autre, et on est toujours séparés. Mais on se parle encore au téléphone à 2 heures du matin. On se voit encore.
On a fêté son anniversaire, je me souviens. Ok, c'est les détails dont on a besoin. Parce que si tu l'écoutes, lui, là, il va pas assumer devant tout le monde que, en fait, elle agissait comme ça. Parce que dans sa tête, ils agissaient comme un couple. C'est elle qu'on va écouter. Ouvrez bien vos oreilles quand c'est elle qui va l'ouvrir. Genre, t'as eu un massage au Ritz-Carlton. Je t'ai offert un steak au restaurant pour ton anniversaire. Ok, et est-ce que c'est moi qui ai Après ça, on a demandé tout passé ça? Thanksgiving ensemble. On est carrément allés ensemble jusqu'à Soho House pour Thanksgiving. Mais Zaina, c'est Alors- toi qui as demandé à ce qu'on fasse tout ça. Et j'ai dit qu'on avait besoin de temps pour que les choses... Écoute, je peux terminer? Ouais, vas-y. Merci. Termine. Let me finish. On était dans cette zone grise. On est célibataires, on est ensemble. Comment tu décrirais ça? Et lui, il a dit, tu sais quoi, j'ai besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé dans l'émission et je pense pas pouvoir être dans une relation pour l'instant. Et puis pour mon anniversaire, il m'a demandé si j'étais d'accord pour dîner. Il a annulé le soir même et n'a jamais proposé d'autre date. Parce que... Ah, maintenant, si tu lui demandes pourquoi, c'était même pas pour un truc où il avait mieux à faire. J'en suis persuadé. Après cette histoire d'anniversaire, je me suis dit, tu sais quoi, je dois commencer à me fixer des priorités et à prendre soin de moi. Je n'utiliserai pas la douleur d'hier comme perspective d'aujourd'hui et j'ouvrirai mon cœur pour aimer cet homme. Oh, c'est fort, hein. J'ai pris l'expérience pour ce qu'elle était, et je lui ai dit juste après qu'on se séparait, vraiment. Mais elle n'a pas voulu prendre ça au sérieux. Écoutez, j'ai beaucoup... Mais t'as accepté les appels de 2h du matin. Tu les as acceptés. Je pense même que des fois, c'est toi qui l'appelais. J'en suis persuadé. de prendre soin de moi, et elle me demande où on en est, qu'est-ce qu'on est. Je suis pas encore arrivé au point où je suis capable de parler de notre relation. J'ai encore besoin de temps. Encore aujourd'hui, oui. C'est tout. Faut partir, c'est comme ça qu'il va se réveiller. Maintenant que je ne suis plus dans l'illusion et plus amoureuse, je vois les red flags. Je vois. Mesdames, c'est pour vous. Les raclis, c'est vous. Non, aujourd'hui, les gars, je ne suis pas de notre côté. Parce que les meufs, elles souffrent trop. Je suis désolé. Les raclis souffrent trop. Les raclis, elles souffrent trop. Je vais remettre ce passage. Je suis désolé. Maintenant que je ne suis plus dans l'illusion et plus amoureuse, je vois les red flags. Les gars, je vous avais dit quoi? Laissez-lui juste un peu de temps pour réaliser qu'elle est plus amoureuse de lui. Et après, c'est finito. Au revoir. Elle a utilisé les termes qu'il faut. Hein. Plus amoureuse. Je vois les red flags. Même lui, il pince les lèvres. Même avant d'avoir revu tout ce qui s'est passé. Arrête. Ce qui n'a fait que confirmer Dis. ce que je pensais de toi. Et donc tu penses que je ne t'ai jamais aimé pendant toute notre Je pense relation? que tu as laissé tomber pendant la dernière année de notre relation. La veille du début de l'expérience, j'ai reçu des messages d'une femme. C'était des screenshots de ses conversations avec JR. Où il la drague. Et il nous fait le grand romantique. Il a été trompé dans sa précédente relation. Mais cet homme, mais les gars, je vous ai dit quoi? Mais nous-mêmes, on savait déjà nous-mêmes. Elle avait besoin de voir jusqu'où il serait capable d'aller. Elle s'est dit, je vais pas lui lâcher ça tout de suite. J'attends le moment opportun pour lui foutre la chème. Il a essayé de me baratiner que c'était du Photoshop. Avec JR. Oh, le grand menteur. Il a essayé de me menteur. baratiner que c'était du Photoshop. Mais c'était pas du Photoshop, je suis pas stupide. Je l'ai reconnu, ouais. Tout le monde sait. Regardez, lui, il est pas étonné. Lui, il est pas étonné parce que il a compris le soir où ils se sont retrouvés entre mecs à quel point JR pouvait être un manipulateur. Tout le monde se souvient de ce soir-là. Il s'était pris la tête avec lui et il l'avait déjà dit. Il avait déjà dit, moi, JR, je le sens pas. Et Zaina, comme elle voulait laisser le bénéfice du doute à JR, elle a pris sa défense. C'est comme ça, mec vicieux. Vicieux, on reconnaît vicieux, non? Vicieux, on reconnaît vicieux. Sorcier, on reconnaît sorcier. Si toi-même tu m'insultes de sorcier, c'est que toi tu es sorcier. Un sorcier ne reconnaît qu'un autre sorcier. Vous croyez il est étonné? Mais lui-même il l'a vu. Mais parce que lui-même est sorcier. 0. Pourquoi tu fais Laisse la même chose que ce que ton ex-femme faisait et qui te rendait malheureux? Non, attends, j'ai besoin de temps là pour digérer parce que là, il y a trop de choses. Il a rien pour sa défense. Mais poto, si je suis à ta place, j'ouvre même pas ma chemise. Il écarte les jambes, mais t'as rien à montrer là-bas. À ta place, je ne serais même pas venu. Venir ici aujourd'hui, est-ce qu'il y avait une part de toi qui voulait retourner en couple avec Zaina? Pour être honnête, oui. Zaina, est-ce que la porte est complètement fermée sur ta relation avec JR? Oui, complètement. Oui.
Ah les gars, mais vous savez combien de temps on a attendu? Mais elle n'a même pas parlé de ces images qu'elle a sûrement dû voir avec Sandy. Et le pire, en fait, c'est ça le pire, c'est que là, en fait, on en apprend des vertes et des pas mûres et il ne s'agit même pas de son histoire avec Sandy. Putain, elle en a même pas eu besoin. Elle a même pas eu besoin d'évoquer son histoire avec Sandy. Elle en avait déjà trop vu. Je veux dire, t'es un menteur. Sur quoi j'ai menti? T'es un escroc. Tout ce que tu as dit sur ton mariage à l'essai avec Sandy... Oh, yes! On y est. On est tous unanimes. Et en plus, j'ai une théorie, il a pris du poids. Tes délires de jeu contre les calories, ça marche plus trop, hein? Tout ce que tu as dit sur ton mariage à l'essai avec Sandy, c'était que du mensonge pour moi. Du pipeau! Oui. Comment? Je sais pas qui tu es. Comment? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Que vous vous étiez embrassés 2 fois. Sandy a fait le premier pas, mais il s'est rien passé. J'étais pas branchée sur elle, je suis pas tellement attirée. J'ai vu que c'était tout le contraire. Comment il va se défendre de ça? Nick est venu me voir il y a quelques semaines. Il a dit, je pense qu'ils ont peut-être... Ils ont couché sûrement ensemble. dû baiser. Oui. Bien sûr qu'ils ont baisé! Nick a débarqué la première Non, semaine. on l'a pas fait. On n'a pas baisé. On n'a rien fait. Ni avec ma relation avec JR. Et je suis très Alors heureuse là. de ne plus être là. Elle ne parle même pas avec Sandy. Tellement loin de tout ça émotionnellement C'est dingue. que je m'en fous. Ça ferait qu'ajouter une raison de plus à la liste des raisons pour lesquelles j'en ai fini avec ma relation avec JR. Et je suis très heureuse de ne plus être là-dedans. La passion entre vous deux, je serais pas là et Zaina serait pas là, bah naturellement. C'est comme... Oh là 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 là! Attends, tu vas dire des vraies choses. Tu vas dire des vraies choses. Ah, vous regardez comment il est calme. Regardez, force tranquille. Il a arrêté l'alcool. Il a arrêté la drogue. Oui. Regardez, vous entendez pas la clé dans sa poche? Oui, il y a un porte-clés. C'est parce qu'il est sobre depuis 1 an et demi. C'est pas comme si vous étiez juste... L'ambiance sûr. était chaude et c'était au-dessus de ma tête. L'ambiance était chaude. Et Zalaki chaud. Mon pépé, Zala quitté. L'ambiance était chaude et c'était juste au-dessus de ta tête. Non, mais parce que, en fait, il y a des gens qui comprennent pas. Ils vont pas comprendre cette phrase. Ils vont croire que c'est une métaphore. Non, sa baraque était juste à 1 étage en dessous. Sa baraque est à 1 étage en dessous. Ça faisait probablement des striptease. Il mettait des fessées, il appelait mon bébé. Et il pense que lui, il n'était pas en mesure de pouvoir péter un câble. En fait, vous vous rendez compte, Sandy, jusqu'au bout, elle l'a fait passer pour un fou, comme si lui, il allait pas voir les images après. Mais putain, même lui, il a pris du poids. Ça l'a rendu malade. Même lui a pris du poids. Putain, et c'est une émission qui rend malade. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne faites jamais cette émission. Ne la faites jamais. Ça va vous rendre malade. Je voulais pas le savoir. J'ai pas cherché à le savoir. On m'a emmené à une interview, je me suis assis, j'ai levé les yeux et ils étaient là. Je me suis dit, quel merveilleux voisin, c'est génial. Ils se mettaient des mains au cul. Je vous en supplie. Ils ont exploré. Je crois que vous vous plaisiez et que vous avez exploré et je veux bien... Et tu minimises complètement. Alors, Bien s'il sûr, te il plaît, ne minimise. viens pas t'asseoir ici et me mentir en pleine face et mentir devant Roland. tout le monde en disant que t'as pas Roland. minimisé ta connexion avec Sandy. On Hold dirait que on. c'est elle qui est venue vers toi. Oui, je comprends. Et je suis désolé que tu te sois senti mal. Il en avait rien à foutre. Mais souvenez-vous de mes mots. À ce moment-là, il pensait avec son chibre. Il était avec Sandy. Il en avait plus rien à faire de la personne avec qui il a passé 3 années dans un même lit. Il en avait rien à foutre parce qu'il ne pensait qu'à l'instant présent. Il ne pensait même plus aux caméras. Il pensait même pas aux répercussions que ça pourrait avoir après, en sachant qu'elle allait voir les images. Il en avait rien à foutre. Donc ces excuses-là, qui va les prendre? Nous? On a été très séduits et on a eu une alchimie dès le départ, c'est clair. D'accord? J'ai débarqué ici en me sentant extrêmement négligée. Allez, ça y est, elle commence. Elle commence. Donc, je prépare les larmes. Donc là, déjà dans ses poches, je pense qu'elle les avait mis entre ses seins. Voilà, entre ses seins, elle avait mis les menthes et les cristaux. Les cristaux de menthe, elle les avait mis entre les seins. Donc là, elle les a sortis, un peu de larmes, et puis remettre la faute sur son ex. C'est la grande championne de ça. Elle refuse d'être humiliée comme ça devant le pays entier. Mais c'est plus que le pays, c'est le monde entier. Le monde entier a vu quelle personne tu étais. On se sentait à l'aise, à se frotter l'épaule, vous savez, la main, peu importe. Ah, avec une histoire d'épaule? Mais fous-toi de ma gueule. C'est un peu troublant pour moi et je ne peux pas imaginer comment Nick et Zaina se sont sentis en regardant ça. T'imagineras jamais. Complètement détaché et ailleurs. Comme si je regardais un film sur quelqu'un que je ne C'est le connais pas. canapé de l'indifférence ici. Mais... C'était- Ok, mais il y a une chose C'était que même je pas veux la dire. partie la plus Merci, importante de j'apprécie. notre dynamique. Bah oui. C'était qu'une petite partie de notre Mais dynamique. je veux dire une chose que j'aurais aimé que vous fassiez tous les deux. C'est d'être transparent Être honnête. et honnête. Bah oui. Et pendant la soirée entre filles, tu m'as faussement rassurée alors que je l'avais même pas demandé. Oui, je T'aurais comprends. mieux fait de rien dire du tout. Il parlait tellement de toi en bien et de combien il t'aimait et t'adorait. Ouais, et bizarrement, c'était hors caméra. Ouais, non, mais parce que quand les caméras étaient là, vous parliez peut-être
d'autre chose que de son avenir avec elle. Hein. Combien de temps encore vous allez mentir? Bah On tiens. plongeait vraiment dans les profondeurs de nos relations. On Bah, s'aidait tiens. mutuellement en tant qu'amis. Bah tiens, tout le monde le faisait devant les caméras, mais vous... Non, derrière les caméras, ça rassurera forcément les gens. Derrière les caméras, mais vous n'avez aucun intérêt à faire ça derrière les caméras, bien au contraire. J'ai juste vu deux personnes tomber profondément amoureuses l'une de l'autre. Il se trouve que c'était mon ex-petite amie, dont j'ai été très amoureux à un moment donné. Et derrière les caméras, vraiment JR a difficile à complètement regarder. minimisé tout ce qui se j'ai dit à passait. cette Donc soirée- qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, que j'ai qu'est-ce dit qui à faisait cette partie du soirée- show. Des manipulateurs, des menteurs. Mais en fait, parce qu'ils n'assument pas le fait que, vous êtes venu dans une émission qui s'appelle Ultimatum. Vous allez vivre sous un même toit avec quelqu'un pendant plusieurs semaines. Il se peut que vous dérapiez. Parce que dans la vie à deux, comme ça, vous tissez des liens et puis voilà, il se passe ce qui se passe. Mais en fait, ils ont tellement peur que ce soit... Et ça, je le comprends. Ils ont tellement peur que ce soit un élément sur lequel dans leur couple, en fait, ils peuvent être tirés dessus. L'autre n'a rien fait, mais toi, tu as fait. Alors que t'en avais tous les droits. Mais l'autre n'a pas dépassé cette limite. Ça veut dire que dans l'histoire, c'est toi le connard. Ils voulaient pas qu'il y ait des éléments contre eux. Sauf que ce que je trouve davantage débile, c'est qu'en fait, les éléments contre eux, quoi qu'il arrive, ils vont sortir. Donc, c'est encore pire, parce qu'en plus de ça, vous mentez. Et c'est des mensonges à perte. Des mensonges à perdre, vraiment des pertes, j'en ai vu, hein. Qui a dit à Scotty que JR était là pour un permis de baiser? Attendez. Mais non, mais cet épisode est exceptionnel. Ça n'a pas d'importance. C'est important pour toi, Scotty? Et toi, Zaina? Oui, c'est important. Ok. Vous avez vos téléphones? Pourquoi t'as besoin d'un téléphone? J'ai une preuve en texto. J'ai une puce sur mon ongle. Une quoi? Terrible, la meuf. J'ai une puce. Ma reine! Mais c'est une espionne, c'est une total spy! Mais quoi? Elle a une puce sur son ongle! Excuse-nous, Elon Musk! Elle a une puce sur son ongle! Elle a dit, je ne veux jamais perdre cette preuve! Elle l'a mis sur son ongle! Ah, mais c'est Tony Stark? Non, peut-être que ça doit être Clover! Oh mon Dieu! Elle a préparé son coup aujourd'hui. C'est une masterclass! Un épisode comme ça, vous en reverrez pas. Kiffez, parce que même Light Yagami n'aurait pas prévu ce qui s'est passé là. Light Yagami n'aurait pas prévu ce qui s'est passé là. C'est littéralement une puce. C'est quoi ce truc? Ouais, tout C'est à un fait. QR code? En fait, je veux juste faire ça. Excellent. C'est exactement Non. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vieux. Plein dans la Et matrice, puis, là. Oh la boum, foule! il y a un dossier avec un relevé de tous les appels. Alors, Oh la mon dé! Dieu. Un dossier avec les appels sur un QR code sous ton ongle. C'est qui ta manucure? Je suis vieux, moi. Merci à ma manicure, c'est complètement fou. La cuisine! La cuisine! Trop vieux. Je suis à la pointe avec les relevés parce que je voudrais éclaircir les choses. Ça vient de Zaina. Est-ce que Scotty t'a raconté ce qu'Aria a dit? Elle pleurait parce que les mecs considèrent ça comme un permis de baise, mais sans parler de Nick. Et donc je me dis que la seule autre personne possible, c'est JR. Et puis JR répond, c'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que je sois entraînée là-dedans? J'ai été filmée en train de dire que ce n'est pas pour ça que j'étais là. Puis Zaina, tu dis, il n'essaie pas de remuer le couteau dans la plaie, il essayait de déchiffrer ce dont Aria parlait. Il ne parlait pas de toi en mal. Ça montre clairement que Scotty ne disait rien de mal sur toi. Alors pourquoi tu as chauffé les mecs à votre soirée, sachant que la discussion venait d'Aria? Je suis ouvert à toute forme de relation, à quelque chose de différent. Ouais. Il n'y a pas de caméra dans la chambre, genre on se fait chaud. Il faut qu'on expérimente ce que c'est que d'être marié, non? Oh, l'extinction des feux! Extinction des feux! Extinction des feux! Extinction! Zaina savait ce qui allait se passer aujourd'hui. Oh non, les gars, on a attendu 9 putains d'épisodes. On va kiffer ce qui est en train de se passer correctement. J'aime bien une bonne pipe, avec un vibro. Oh! Imaginez un bon sommeil. Sandy qui découvre! D'évidence, je suis quelqu'un de très sexuel. Bon, là, c'est encore rien, mais c'est une réalité. De toute évidence. J'aime bien une bonne pipe, avec un vibro. Oh, tu es juteux? Comme toi. Ok. Qui sait ce qui peut se passer en 3 semaines? Je pourrais te mettre enceinte ou un truc du genre. Wesh! Wesh! Il y a une rumeur qui circule disant que je suis là pour un permis de baise. Mais bien sûr! Ça veut dire quoi? Ils étaient... Je vais essayer d'être sur la même vibe pendant 3 semaines.
En mode permis de baise. Waouh, 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 waouh. Il a complètement... c'est ça que je vous dis. Et la prod, ils sont très forts. Ils savent se faire oublier. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant qu'ils rentrent dans l'émission, la prod, ils restent avec eux pendant un petit moment, avec des caméras, pour qu'ils s'y habituent. Donc quand ils sont comme ça, ils oublient qu'ils ont des micros. Parce qu'ils pensent qu'ils vont se concentrer sur les gens qui sont en train de parler en couple. Poto, tu t'es fait baiser. J'attendais que ça. Et on va avoir la réponse finale. En mode permis de baise. Pouf. On peut tous l'applaudir maintenant? On peut tous l'applaudir maintenant. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Tu crois vraiment que je suis venu ici pour un permis de baise? Non, qu'est-ce que tu as à dire? C'est quoi ta défense? C'est quoi ta défense? Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Tu crois vraiment que je suis venu ici pour un permis de baise? Non, qu'est-ce que tu as à dire en réaction à ça? C'était irrespectueux ou non? Tu es écœurant. J'ai pas envie que ça ait l'air d'être un truc unilatéral. Comme si j'étais le seul à essayer de séduire Sandy. On a joué le même jeu, ensemble. Oh non, frérot, non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas jeter Sandy sous le bus, là. Elle-même est en train de découvrir tes foutaises. T'es le seul à avoir agi comme ça. Oh non, je refuse. Sandy a ses torts, mais tu la jettes pas sous le bus. C'est pas possible. Écoutez tous, je vous dis qu'Ultimatum m'a sauvée en m'évitant de prendre la pire décision de ma vie. Je suis tellement reconnaissante envers l'émission pour ça. Parce que là, il avait juste l'occasion de pouvoir s'excuser et juste dire en une phrase que, effectivement, là, il n'a pas assumé le fait que pendant son ultimatum, il aurait voulu aller au bout des choses. Ça serait terminé sur une phrase et il serait passé beaucoup moins con. Il aurait eu l'air beaucoup moins con. Le clou du spectacle, c'est qu'il a donné raison à Scotty. Scotty qui a passé devant Zaina, qui passait pour un trou de balle. Scotty est passé pour un trou de balle. Et il a attendu patiemment 1 an pour ouvrir ses bras. Les gars, ça, c'est ce genre de masterclass. C'est pour ça qu'on est là. Le couple qui est passé de le mariage où je m'en vais à le mariage où on s'en va parce que tu viens avec moi, Vanessa et Dave. Je savais. Alors là, il nous faut des explications. Venons-en aux faits. Vanessa, la question qui nous brûle les lèvres, pourquoi as-tu décidé de partir? Parle. Eh bien, il y avait pas mal de raisons pour que je parte. Tu t'attends peut-être à une sorte d'explication ou une réponse aujourd'hui. Ben, tu m'as envoyé un message il y a 2 jours, alors... Cette émission, elle va me tuer. En plus, ça poucave sans hésitation. En plus, regarde comme elle est radieuse. Oh là là, je crois qu'elle a bonne mine. Hein? Et puis, quand on a emménagé ensemble, j'ai eu l'impression que quelque chose s'était éteint. Et il y a eu des choses qui m'ont mise très mal à l'aise. Oh! Des choses qui n'ont pas été montrées dans l'émission. Oh! Les conversations qu'on a eues où tu m'emmenais hors de la chambre ou dedans, là où il n'y avait ni micro ni caméra. Tout le monde a des traumas. Par rapport à l'alcool. Mais la différence, c'est que je n'ai pas l'impression que tu acceptes le fait que tu as encore beaucoup de travail à faire sur ces traumas. Oula! Et il m'est apparu très clairement qu'il n'y avait... Sandy s'est même pas permis d'en parler. C'est elle qui le fait. Vous savez que c'est une dinguerie ce qu'elle est en train de faire. Personne lui a rien demandé. Wesh! T'étais pas obligé de faire ça, ma gueule. Mais maintenant que t'as commencé, termine. Aucune opportunité d'apprendre quoi que ce soit dans cette situation. Tu sais de quoi elle parle, Nick? Oui, absolument. J'ai été très affecté quand j'ai découvert ce qu'il y avait entre Sandy et JR et j'ai commencé à boire beaucoup. Vanessa a essayé de me soutenir, je l'ai rabroué. J'ai été très grossier, je dirais. Ouais. Tout était très facile. C'est... comment ils se font afficher. Oh, putain de merde. Oh là 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 là. Mais en fait, ce que je comprends difficilement, c'est que lui, il se souvient pas de ça. Il se permet de lui envoyer un message 2 jours avant pour lui dire « Ouais, ça éclaircira les choses. » Mais t'es un ouf, toi. Tu lui laisses la possibilité de venir t'afficher comme ça devant tout le monde. C'est une dinguerie. Putain, même Sandy, elle était pas au courant. Je t'ai même demandé « Est-ce que tu veux des conseils ?» Donc, il n'est pas alcoolique. En fait, c'est là où en fait, les gens, ils ont extrapolé. Il n'est pas alcoolique. C'est que l'histoire qui s'est passée avec son ex l'a amené à se foutre en l'air avec l'alcool. À un moment où en fait il aurait pas dû faire ça, parce que il était pas seul. Moi à ce niveau-là, je vais pas le juger. Je vais pas le juger parce que vous avez vu comment il avait pleuré la dernière fois dans la chambre. Il criait et tout, il hurlait sous la couette. En fait, je crois qu'on réalise pas. Et il y a personne qui s'est mis à sa place jusqu'à maintenant en vrai. Même Sandy, elle était là. Et je pense qu'elle a vraiment dû réaliser quand elle a regardé les images. Mais ça, elle l'assumera jamais. Je connais personne qui aurait voulu rester là-dedans. C'est exactement ce que je ressens dans la relation. Et le fait que tu aies vécu tout ça en une seule journée... Oh non, Sandy. Les gars, ne faites jamais subir une chose pareille à votre ex. Même si, genre, il a fait un truc...
Sauf s'il a fait une dinguerie de fou, d'accord? Violence, quelque chose qui, voilà, touche à votre intégrité, pardon, il commence à faire tard. Ne faites jamais subir ça. Ça, c'est de l'humiliation devant le monde entier. Vous êtes sortis ensemble longtemps en plus. Donc Sandy, là, elle s'est permise. Elle s'est dit, c'est le bon moyen là de retourner la situation parce qu'il y a eu trop de lumière sur moi et mes foutaises avec JR. Quand tu étais là pour moi, j'ai été réceptive. Tu vois la différence ou pas? Bien sûr. Je trouve qu'on est tous un peu trop en train de chier sur Nick, là. Mais toi pas? Merci! On lui chie dessus! Mais le mec, il est motif, il est comme il est. On va pas commencer à lui faire un procès sur sa nature. Ça suffit! Mais putain, Scotty, putain, je commence à remettre en question toutes les choses incroyables que j'ai dit sur What. Scotty est en train de faire une masterclass sans rien dire. Scotty, depuis le début de l'épisode 10, je n'ai rien dit de méchant sur lui. Tu n'as pas ressenti le besoin de dire au revoir. Pas vraiment. On se connaissait depuis genre 3 heures. Oui, je ne lui dois rien. Ah ouais, il fait le malin, lui. Il fait le malin de... Sur le moment, j'étais fâchée quand tu as quitté Nick. Oui, je comprends. Parce que, tu vois, on s'est tous engagés là-dedans. On savait ce qui allait se passer. Et on était déjà... Elle veut que la lumière, elle veut s'accaparer la situation pour faire oublier toutes les conneries qu'elle a fait avec JR. On n'oubliera jamais. Voilà, moi je te le dis, moi. Sandy, on va faire l'effort. L'avoir touché et flirté avec un autre homme comme ça aussi vite. Putain, ça a été dur. Je sais pas. J'ai vu ça dès son premier rendez-vous. Et j'essayais continuellement de m'interposer. Tu vois, elle veut... voilà. En fait, dès qu'il s'exprime et qu'il décrit ce qu'il voyait et que ça la met pas en valeur, elle fait en sorte de lâcher des larmes. Comme elle voit qu'elle a plus le contrôle, tu sais, elle peut pas lui dire de se taire. Ben, tu vas pas l'empêcher de s'exprimer, mais c'est des choses factuelles. Et là, comme elle a plus le contrôle, elle est vraiment en mode putain, à 2 doigts de lui dire de fermer sa gueule. Elle en peut plus là. Elle en peut plus parce que elle assume pas. Et vous ne vous êtes pas revus après? Absolument pas. Non, on ne s'est pas parlé, on s'est pas vu. Rien. Pas de message? Pas de message. Excepté quand ça s'est terminé, on a juste pris des nouvelles. Oui, la première semaine, peut-être après la Merci. fin de l'émission. Rien d'autre que comment ça Mais va. ça, je te l'ai dit. Et bonnes vacances. Je te l'ai déjà dit, ça. Bonne année. Ouais. Alors pourquoi tu reviens avec ça? Pourquoi tu dis pas de message? Oh. Tu as sûrement entendu Maria dire à Sandy qu'elle ne pensait pas que tu étais un homme à épouser. Avec toute cette passion et cette créativité en moi, je ne serais probablement pas un bon mari pour la plupart des gens. Alors ça, je m'y attendais tellement pas. Mais qui es-tu? Gros point d'interrogation. C'est donc les peintures que tu faisais en cachette, là? C'est ça, l'artiste? Oh, lui, il a pété un câble. Tu fréquentes quelqu'un? Ouais, en effet. Oh. Tu dis ça avec un grand sourire? Ouais. J'ai rencontré quelqu'un de formidable et d'être avec quelqu'un aux côtés de qui je me sens authentiquement moi-même. Merci. Ah, moi aussi, je suis heureux. Regarde, pendant que d'autres ont des larmes. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de déballage et beaucoup d'émotions avec JR aujourd'hui. Mais je veux juste te dire que tout n'est pas si mauvais. Je pense toujours que tu es une bonne personne. Putain de merde. C'est encore une preuve qu'il la mérite même pas. Encore une nouvelle preuve qu'il ne la mérite pas du tout. Encore ici, elle fait preuve de grande classe. Non, vraiment, princesse. Princesse jusqu'au bout. C'est pour ça que tu nous dis que t'as 33 ans et qu'on est tous choqués. Tu ne les fais pas. C'est parce que, avec ta mentalité, tu resteras jeune toute ta vie. Elle part la tête haute. Elle lui parle comme son petit. T'inquiète, t'es un garçon gentil. Tu vas rencontrer quelqu'un, t'inquiète. C'était une masterclass. De A à Z, tout était... Il y a eu des moments où on dormait un peu, hein. Vous avez vu, ouais. Ça recommence à rompiche, hein. Mais la fin, c'est notre... vous savez quoi? Ça a été notre récompense pour avoir été patient. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'était la fin de la saison 3 de Ultimatum. Ça fait une série de plus qu'on termine ensemble. Je suis très content. Gros bisous. Reposez-vous bien. Plein de bonnes choses. Pensez à la famille, tout ça, tout. Bref, voilà, je vous embête pas. Merci encore pour votre patience. Merci pour votre soutien. Merci pour les likes et tout, pour la vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao.